Hello les amis, cette semaine on reçoit Éric Emmanuel Schmitt. Si je vous dis Oscar et la Dame Rose, Odette Tout-le-Monde ou l'Évangile selon Pilate, vous reconnaissez forcément l'un de ses ouvrages tirés à plus de 24 millions d'exemplaires. Pour nous, il revient sur les expériences mystiques et spirituelles qui ont marqué sa vie. Avant, quand je ne comprenais pas, j'accusais le monde de ses limites. Maintenant, quand je ne comprends pas, j'accuse mon esprit de ses limites. Parce que on est dans un monde matérialiste. On a l'air d'un abruti ou d'un illuminé quand on parle de ces choses-là. C'est par les failles que ça s'introduit. C'est pas par la volonté. Ça se mérite pas. Avec lui, on se pose cette question. Suffit-il d'un coup de téléphone pour devenir croyant? Bon épisode. Bonjour à tous, je suis Jonathan Langlois et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Lueurs, le média qui éclaire votre vie intérieure. Toutes les semaines, vous le savez, on part à la rencontre d'un invité dont le parcours personnel peut transformer notre vie. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule manière qu'on a de savoir si ce contenu vous plaît et qu'on doit continuer d'exister. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir. C'est une vraie joie pour moi. Vous êtes dramaturge, auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, réalisateur. Vous avez vendu des livres à des milliers d'exemplaires et on pourrait même parler de millions. Votre nouveau livre, La Rivale, vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et votre ouvrage, justement, peint une facette méconnue de la célèbre cantatrice Maria Callas. Et même dans ce nouveau roman, qu'on pourrait croire assez loin du défi de Jérusalem, qui est sorti en avril dernier, vous parlez encore de son chemin d'âme dans le milieu artistique. Dans chacune de vos œuvres, vous allez justement chercher la trajectoire intérieure des personnages. Oui. Est-ce que c'est ce que vous vivez, vous aussi, intérieurement? Moi, je n'ai aucune opinion sur moi-même. Et je crois que j'ai assez peu de connaissances de moi-même. Être écrivain, c'est avoir la possibilité justement d'explorer le champ de l'humanité, le champ des possibles humains. C'est changer d'âme, c'est changer de corps, c'est changer de sexe, c'est changer d'époque, c'est changer de place sur la terre. L'écriture me permet tout ça. Mais vous avez quand même vécu aussi dans votre vie, et on va y revenir aujourd'hui, des expériences sensibles, Oui. des expériences spirituelles, des expériences mystiques qui viennent travailler l'être, qui viennent travailler l'humain. Oui, plus que le travailler, le métamorphoser. J'ai subi plusieurs modifications de mon alchimie intérieure. Oui, parce que moi, je suis né athée dans une famille athée. Oui, rien ne vous prédestinait à commencer une quête personnelle et spirituelle, en fait. Bah si, c'est pas parce qu'on est athée qu'on n'est pas en quête, mais disons que voilà, on m'avait, je dirais, gavé de certitudes athées. Et puis c'est ce garçon qui, à 28 ans, rentre dans le désert, le Sahara, qui rentre athée dans le désert et qui en ressort croyant. Justement, on va en parler, c'était votre livre La Nuit de Feu, et puis il y a eu d'autres expériences après, dont le défi de Jérusalem, qui est sorti en avril 2023. Juste avant qu'on comprenne comment tout ça, en fait, a un sens, Oui. a une trajectoire pour vous comme pour vos personnages, on a une habitude chez Lueur. Je vous propose de prendre la fiche qui est juste devant vous, Mhm. de la retourner et de lire la phrase à haute voix et de la compléter. La question existentielle qui me travaille encore aujourd'hui, c'est: est-ce que je sais aimer? Est-ce que Est-ce je sais aimer? est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime mal? Je pense qu'il y a des manières mauvaises d'aimer. Et quelles sont les plus courantes? Ça ressemblerait à quoi? Bon, on aime par confort, on aime par égoïsme individuel, on aime en exigeant une réciprocité absolue, donc c'est un contraste, un échange, c'est plus de l'amour. Ou alors, il faut utiliser les raisons mauvaises d'aimer pour faire du bon amour. Parce que tous les aliments ne sont pas nobles pour arriver à faire du feu. Mais ce qui compte, c'est de faire le feu. Et voilà, moi, j'ai toujours ça. Est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime mal? Est-ce que je suis suffisamment disponible? Est-ce que je suis suffisamment généreux? Est-ce que je suis suffisamment attentif? Ça me traverse tout le temps. Je vous laisse prendre une deuxième fiche. Ma première expérience d'une vie spirituelle à explorer, c'est bien évidemment la nuit au désert. On va en reparler, je vous laisse prendre une troisième fiche. La personne qui m'a le plus marqué est, comme ça, je vais vous dire ce qui me vient spontanément, c'est une grande actrice qui fut une vedette de cinéma dans les années 30, 40 et ensuite une immense vedette du théâtre. Elle s'appelait Edwige Feuillère. Cette femme, parce que je l'admirais, que parce que j'avais eu son adresse par un copain du service militaire, je lui ai envoyé ma première pièce, La Nuit de Valognes, et elle l'a lue, et elle m'a appelé, et elle m'a ouvert toutes les portes des théâtres. Elle m'a
fait rencontrer mon agent. Elle a appelé la Comédie des C'est une Champs-Élysées. personne qui a cru en vous. Elle a cru en moi, voilà. Et après, elle s'est beaucoup occupée de moi en me disant: «Éric, vous êtes trop doué, il faut travailler». Et elle prenait mes textes sur un pupitre qu'elle avait sur son bureau et elle me les lisait. Et elle se tournait vers moi et je lui disais: «Oui, Edwige, j'ai compris». Voilà. Et j'ai adoré cette femme. Je l'ai même vue sur son lit de mort. On a eu une amitié après. Et elle me laissait toujours un mot que j'adorais sur mon répondeur, parce qu'à l'époque, on avait des répondeurs avec une bande qui enregistrait. Et quand elle appelait à la maison, elle me disait: «Éric Emmanuel, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Ah, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas au fond de l'appartement. Non, vous n'êtes pas là. Oh, j'aurais tellement aimé parler avec vous. Vous ne décrochez pas. Donc vraiment, vous n'êtes pas là. Eh bien, tant pis pour vous. Je vous aime». Alors je vous propose qu'on rembobine un petit peu. Votre histoire personnelle, elle est jalonnée justement d'un athéisme, d'expériences mystiques, d'un désir de transmission, d'amour. Mhm. Et donc vous êtes un magnifique témoin de ces questions. Et j'aimerais qu'on rembobine. En repartant de l'enfant que vous étiez, est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous avez reçu comme éducation, les valeurs qu'on vous a inculquées? On vous a dit que la vie, c'était quoi? Mes parents avaient une conception très positive de la vie. Comme dirait mon ami André Comte-Sponville, ils étaient dans la fidélité et non pas dans la foi. Ils étaient dans la fidélité aux valeurs chrétiennes, c'est-à-dire l'amour, la générosité, le soin de la vie, le respect des autres. Donc ils avaient adopté toutes ces valeurs chrétiennes, mais sans avoir la foi qui... C'était comme un code de bonne conduite. Oui, c'était les valeurs, mais qui étaient des valeurs partagées quand même dans l'ensemble de la société. Après, c'est respecté ou pas, mais... Et donc valeurs chrétiennes, ça veut dire que vous alliez à la Ah non, messe? pas du tout, non, non. On était une famille poisson rouge, hein. C'est-à-dire que quand on était obligé d'aller à la messe pour un mariage, un enterrement, un baptême ou une communion, on était au fond, au dernier rang, tous les 4, on ouvrait la bouche et on faisait semblant. Vous avez Parce du playback, quoi. Oui, on faisait du playback parce qu'on savait absolument pas ce qu'il fallait dire, chanter, et cetera, et cetera. Mes parents étaient des grands sportifs. Le temps était leur ami et ça, ils me l'ont appris. En s'entraînant, le temps nous permet d'être meilleurs, puisque le temps nous permet de nous entraîner, de dépasser nos limites, de nous améliorer. Et donc, il y a cette idée que le temps n'est pas quelque chose qu'on subit et dont on est victime, mais c'est quelque chose dont on peut se servir et qui est un agent de notre réussite. Et ce rapport au temps, il est très, très important. Vous grandissez donc dans une famille athée, mais aux valeurs chrétiennes. Oui. On vous inculque le travail, le temps. Comment l'écriture arrive? Comment la quête de sens, un petit peu, arrive, même s'il n'y a pas du tout encore de spiritualité? Comment vous commencez à... C'est quand même... L'écriture, c'est quand même déjà une réflexion intérieure. Mais oui, alors je sais, j'ai aucun souvenir de la première fois. Je sais que dès que j'ai su écrire, et ça, je l'ai su très vite, j'ai su lire très vite aussi, eh bien, le soir, en rentrant d'école, j'écrivais des histoires. Que vous inventiez? Oui. J'ai longtemps cru que tout le monde était pareil, hein. C'était pour s'échapper un petit peu ou c'était juste par... Non, alors j'ai horreur de cette théorie de s'échapper, s'évader, l'imagination pour s'évader. Non, l'imagination, c'est pas une compensation, c'est pas une consolation. L'imagination, c'est une exploration et un enrichissement du monde. Imaginer, c'est rajouter de l'être à l'être. C'est rajouter des histoires aux histoires. Et donc, c'est finalement constituer un millefeuille avec une réalité qui serait plate s'il n'y avait pas toute l'imagination. Et je pense que dès l'enfance, j'exerçais ça. Et la quête grandit, parce que si je me trompe pas, vous allez faire des études de philosophie. Alors ça, c'est parce que, d'abord, ça me passionnait, mais je pensais que j'en avais un besoin existentiel. Elle vient d'où cette quête de l'existence dès votre plus jeune âge? D'abord de la peur. Vous aviez peur de quoi? J'avais la peur d'être détruit par les émotions que j'éprouvais. Parce que ça ne se voit pas, mais je suis extrêmement émotif. Et voilà, les émotions de toutes sortes, pas seulement les plus grandes, c'est-à-dire le chagrin du deuil, et cetera, mais une surprise, même les émotions artistiques, et cetera, ça me détruisait. Et je me suis dit: «Il faut que je me donne une colonne vertébrale». Et très vite, j'ai pensé que ça serait la pensée, Pour se rassurer, en fait. pour se structurer.
pour ne pas être détruit par les émotions. Parce que c'est bon, les émotions. Ça répond à vos attentes? Ah oui? Alors, il y a une attente qui est déçue, c'est-à-dire quand je commence mes études de philosophie, je me dis la vérité est quelque part et grâce à mes études, je vais enfin la trouver. Ou alors, j'aurai les outils pour la trouver moi-même. Je me doutais de rien. Et puis, effectivement, j'ai dû faire le deuil de la vérité sur beaucoup de sujets. Parce que plus on fait des études de philosophie, plus on se rend compte qu'au fond, les philosophes nous proposent des théories, des hypothèses plus ou moins séduisantes, plus ou moins complètes, plus ou moins qui absorbent plus ou moins le réel ou qui en rendent compte. Mais bon, on ne peut pas savoir véritablement. Au fond, tout ce qui est intéressant reste un mystère. Les grandes questions, pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce qu'un jour je partirai, pourquoi j'ai besoin d'aimer ou d'être aimé, etc. Vous avez des réponses, mais il y en a plusieurs. Vous cherchez pas encore aujourd'hui des réponses à ces questions? Vous les avez mis de côté? Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai accepté la présence de la question comme question. Et pas comme quelque chose à... Mais je ne veux pas mettre un pansement en disant voilà, j'ai la réponse. Les questions sont béantes. Donc vous avez quand même toujours été, dès le début, un chercheur. Ah oui, oui, complètement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le temps, j'ai accepté de chercher sans trouver. Vous allez avoir 26-27 ans, vous allez commencer à être publié, donc l'écriture va prendre de plus en plus de place. Et en fait, quand je préparais l'interview, je me disais, c'est quand même génial, Éric Emmanuel Schmitt, à chaque fois qu'une expérience mystique veut lui faire un bond en avant, on lui passe un coup de fil. Ben, c'est la forme moderne du destin, le téléphone. Hein. Ouais, bah franchement, ils sont vachement à l'heure là-haut, parce que eux, ils vous appellent, quoi. Moi, je cherche encore la ligne. Donc vous, ils vous appellent. Qui vous appelle à 28 ans? Qu'est-ce qui va se passer? À 28 ans, on me propose d'écrire un scénario sur Charles de Foucault, qui donc est un ermite mystique du désert du Sahara. D'ailleurs, moi, quand on m'appelle, je dis Foucault, lequel Charles ou Michel? On me dit lequel préférez-vous? Je dis je connais les deux. C'est pas la même chose. Hein, voilà, c'est pas la je même pense pas que c'est chose. le même voyage. Voilà. Et c'était Charles de Foucault. Et j'écris ce scénario à partir de l'endroit où je suis à cette époque, c'est-à-dire de l'athée, mais fasciné par le courage de cet homme, par son chemin, etc. etc. Et puis, le metteur en scène dit, viens, on va faire un voyage de repérage dans le désert en prévision du film, qui, je le précise, ne s'est jamais fait. Et donc, je pars dans le désert avec une dizaine de personnes. On marche, on couche à la belle étoile dans des oueds chaque soir. Et puis, un jour, on fait l'ascension du mont Tahat, qui est le plus haut sommet du Hogar montagneux. Et puis, arrivé en haut, je suis assez exalté. Et je dis, je passe devant pour descendre. Et alors, quand on me connaît, il ne faut jamais me laisser passer devant pour aller où que ce soit. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais personne ne me connaissait. Et donc, vous vous retrouvez devant. Et on me laisse faire, je me retrouve devant, je me retourne jamais, je suis très sûr de moi, un peu exalté, un peu peut-être travaillé par le pressentiment d'un rendez-vous. Et quelques heures plus tard, quand j'arrive au bas de la montagne, je crois que le campement est derrière ce rocher. Non, il n'est pas du tout derrière ce rocher. Je me rends compte que je me suis perdu. J'appelle, personne ne me répond. Et puis, la nuit tombe, le froid arrive, on est en février. J'ai rien à boire, rien à manger. Il fait froid la nuit là-bas en plus. Ouais. Je m'ensable pour garder un peu de la chaleur. Du sable, pas longtemps. Pour me protéger du vent derrière des rochers aussi. Et puis je me dis que je vais passer une nuit atroce. Et vous pensez que c'est la fin? Non, à ce moment-là, je pense pas ça. Je pense d'une façon très abstraite, je vais passer une nuit horrible, je vais avoir peur. Et donc vous êtes vraiment dans l'action. Voilà. Et de façon très concrète, c'est le contraire qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je passe une nuit absolument extraordinaire. Je vis une extase. Vous savez, extase, ça veut dire sortir de soi. Et je vis ce moment vraiment de la rencontre avec l'absolu, avec la lumière, avec la certitude du sens. C'est une émotion, c'est une idée. C'est une expérience de tout l'être. Une expérience de tout l'être, au-delà du langage, quelque chose qui s'expérimente. Et puis s'approcher d'une espèce de foyer de chaleur et de sens qui vous fait comprendre que tout a un sens. Même si on ne le comprend pas. Exactement, que tout est justifié. Ce qui fait que depuis, quand je ne comprends pas, je fais crédit. Avant, quand je ne comprenais pas, j'accusais le monde de ses limites. Maintenant, quand je ne comprends pas, j'accuse mon esprit
de ses limites. Et je me dis, il y a quelque chose à comprendre que je ne comprends pas. C'est-à-dire, je suis passé d'une philosophie de l'absurde, quand j'étais athée, à une philosophie du mystère. C'est-à-dire, il y a une promesse de sens. Et je dois avoir confiance dans cette promesse. Ça veut dire que si aujourd'hui, il vous arrive des problèmes ou des épreuves, comme tout Oui, le monde, des oui, choses que vous ne comprenez pas, oui. hein, Très souvent, oui. comme tout le monde, j'imagine, ou Exactement. dans le Mais travail, je ne sais rien de plus que ou les dans votre vie autres. privée. Mais je ne sais rien de plus, mais j'habite l'ignorance d'une façon différente. Et ça a été difficile de passer dans cette posture d'humilité, parce que c'est quand même, Qu'est-ce que il faut ouais, être très humble. c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon cette posture-là? Parce que on baigne dans la confiance. Donc c'est pas difficile à tenir cette posture d'humilité. Cette rencontre que vous faites, elle vous dit quoi? Elle vous dit tout a un sens. Est-ce qu'elle vous dit je t'aime? Non, Est-ce qu'elle vous dit aie confiance? oui. Et confiance dans le sens, tout a un sens, même si tu ne le vois pas. L'amour, non, c'est une dimension qui va venir plus tard dans ma spiritualité. Non, non, l'amour, non. Et donc, cette expérience mystique, elle n'est pas religieuse. C'est une expérience spirituelle. C'est quoi la différence entre les deux? C'est-à-dire que n'ayant pas de cadre religieux, je ne me mets pas à reconnaître le Dieu de Jésus, ou si j'avais été juif, le Dieu de Moïse, ou si j'avais été musulman, le Dieu de Mahomet. C'est Dieu, c'est l'absolu, c'est l'infini. Et d'ailleurs, je pense que le Dieu des trois monothéismes. Mais il existe. Vous avez tout d'un coup Oui, la révélation quand même qu'il oui, existe. oui, tout à fait. C'est incroyable. Vous imaginez le nombre de personnes qui se demandent s'il existe? Mm. Vous, il reste mystérieux, mais aujourd'hui, arrêtez-moi si je me trompe, il existe. Ah oui, mais j'ai la certitude de l'expérience. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous me posez la question, est-ce que Dieu existe? Je vous réponds, je ne sais pas, mais je crois que oui. Je ne sais pas parce que je ne peux pas vous le démontrer, comme 2 et 2 font 4, mais je crois que oui. Et dans le domaine de la croyance, je n'ai aucun doute. Et puis vous posez la question à un athée, il vous répond, je ne sais pas, mais je crois que non. Et puis l'indifférent vous dira, je ne sais pas et je m'en fous. Mais on est tous frères en ignorance. Personne ne sait. Après, il y a la façon dont on habite cette ignorance. Soit on prête la possibilité du sens parce qu'on baigne dans une confiance qui s'appelle la foi et on croit, soit on, on est douloureusement jeté dans le monde sans apercevoir de sens et en refusant la possibilité qu'il y en ait. Et on est athée. Soit on vit proprement dans l'instant ou avec ses valeurs et ses sentiments et on est indifférent. Mais aujourd'hui, quand vous croisez des personnes qui vivent des deuils, qui vivent des problèmes de couple, qui vivent des maladies, des souffrances, et qui viennent peut-être vous voir ou qui échangent avec vous et qui vous disent mais comment tu peux dire que Dieu existe? Comment tu peux me dire que je dois avoir confiance quand tu vois ce que je vis? Est-ce que vous arrivez quand même à leur transmettre ce que vous êtes en train de nous dire, ou ça reste aussi pour vous un mystère et vous essayez pas de les convaincre en fait? Non, alors, tout dépend de quel mal on parle. Hein. Si on parle, par exemple, d'horreur comme le XXe siècle en est traversé, mais enfin ça continue en ce moment dans plusieurs pays, en Ukraine, en Syrie, etc., etc., ce mal-là, on ne va pas l'imputer à Dieu. C'est les hommes. C'est les hommes qui inventent le nazisme, c'est les hommes qui inventent le système bolchevique. Mais beaucoup de gens diraient oui, mais si Dieu est Dieu, il pourrait intervenir quand même. Mais non, mais ça, c'est une conception naïve de Dieu. Je veux dire, Dieu, c'est pas le syndic de l'immeuble. Euh, je veux dire, Dieu, il crée et après, il laisse sa Mais créature on libre. aimerait bien. Moi, j'aimerais bien parfois que Dieu me dise là, ça va aller mieux, là, je m'occupe de toi. Oui, non, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Je vous pose la question comme vous l'avez rencontré. Vous êtes libre, vous êtes libre. Et vous êtes même libre de ne pas croire à une expérience mystique ou d'y croire. Vous êtes totalement libre. Donc là, c'est le mal humain. On a la faculté de faire le bien comme le mal. Et quand le mal nous tombe dessus, je parle pas de la guerre, je parle de la souffrance. Après le mal, je veux dire, quelqu'un meurt, oui, mais enfin, avec le cadeau de la vie, nous est donné le cadeau de la mort, c'est le même. Oui. La mort n'est pas une punition. Vous
pouvez développer un peu ça, juste pour comprendre? Bah, c'est-à-dire souvent, il y a une naïveté aussi qui consiste à penser que la maladie, c'est une punition. Non, c'est un fait matériel, physiologique, biologique. Ou à penser aussi que la mort, c'est une punition. Ben non, parce qu'il y a une seule égalité, c'est l'égalité devant la mort. Mais aujourd'hui, vous, Eric Emmanuel Schmitt, Oui. vous êtes malade aujourd'hui et vous êtes Oui, malade avant cette nuit. Est-ce que vous avez changé votre manière d'appréhender vos maladies, vos épreuves? oui, oui, oui. Et ça, parfois, je souffre de ne pas pouvoir le communiquer. J'aimerais être contagieux dans ma façon d'affronter les épreuves et je ne raconterai jamais toute ma vie, mais elles n'ont pas manqué. Hem, non, je vais me nourrir dans cette force que j'ai reçue pour affronter le lendemain, pour Comme une source. aider les autres. Oui, c'est une source, alors il y a des moments où cette source me paraît ténue, un tout petit filet parce que je suis un peu brisé par les violences du monde ou je suis scandalisé par ce qui arrive, je me dis: «Mais comment est-ce que je peux encore arriver à croire au milieu de toutes ces horreurs?» Et puis à ce moment-là, je me rapproche de la source et oui, j'y retrouve la force de faire moi, ma tâche, de donner confiance à comme je le peux et cetera. Vous faites cette expérience que vous racontez dans la nuit de feu, on vous retrouve le lendemain matin. Vous Oui, leur dites quoi? et rien, Rien. surtout rien. J'ai passé une nuit. Ben non, mais vous imaginez le groupe, ils avaient passé la nuit à m'appeler à travers la montagne. Ils savaient pas que j'étais de l'autre côté de la montagne et le guide touareg avait même fait des grands feux, alors pas des feux de touareg, des feux d'américains, hein, bien visibles pour que je les voie. Faire du feu dans le désert où il y a pas de bois, il avait déterré des racines. Et eux avaient étaient dans une inquiétude totale. Et en plus, le Tamanrasset était à plusieurs heures de marche, donc ils se disaient, le temps qu'on arrive à Tamanrasset et qu'on commande des hélicoptères, ça sera déjà trop tard, il sera mort, etc. Et effectivement, quand moi je remonte cette montagne toute la journée et qu'avant le soir j'arrive à descendre vers l'oued, cette fois-ci c'était le bon, et que le guide Touareg vient à ma rencontre et me serre contre lui, là je sens la disproportion entre ce que j'ai vécu moi et ce qu'ils ont vécu eux. Ça veut dire que l'amour des hommes, même hyper heureux de vous retrouver Oui, avec un câlin qui vous oui, fait, oui. n'est rien par rapport à ce que vous avez expérimenté la Ah nuit non, non, c'est pas précédente. rien du tout. Mais j'allais pas leur dire, bah non, tout va bien, moi, là, vous vous inquiétez, moi je faisais une expérience mystique. Puis je veux de la vérité. Quand ça m'est arrivé, je n'avais pas les mots pour le dire. J'ai mis très longtemps à les trouver, ces mots pour le dire. Et je vous dirais même le courage de le dire. Parce que on est dans un monde matérialiste. On a l'air d'un abruti ou d'un illuminé quand on parle de ces choses-là. Je peux vous dire que, voilà, Donc vous rentrez à Paris et vous mettez ça sous le tapis? alors, ouvertement par rapport aux autres, oui, je mets ça sous le tapis, mais le travail alchimique se fait à l'intérieur de moi. Comment il se fait? Juste dans les grandes lignes, comment vous cultivez ce travail pendant quelques années? Parce que juste avant qu'on aille plus loin, il va s'écouler 35 ans, si mes calculs sont bons, pour que le téléphone sonne à nouveau et qu'on vous envoie faire un carnet de voyage Oui, en Terre Sainte. oui. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 grandes expériences? Bah, la première chose, c'est que je reviens, en France avec donc modifié de l'intérieur et je me mets à lire tous les grands mystiques. Mais attention, de toutes les religions. Donc un mystique, c'est une personne qui a fait une expérience un peu comme vous. Exactement. Donc il y en a en Orient, il y en a en Asie, il y en a, Dans toutes les religions? bah, oui, bien sûr, D'accord. et mystique juive, mystique chrétienne, mystique musulmane et je me rends compte que j'ai des frères et des sœurs partout, à toutes les époques. Que vous n'êtes pas seul. Ouais. Donc ça, c'est une première grande émotion et puis du coup, ça me donne aussi une grande ouverture aux différentes spiritualités, puisque j'y rentre toujours par le cœur mystique, qui est le même et Est-ce donc que tous les mystiques racontent la même chose que vous? Une expérience d'extase sur laquelle on ne peut pas mettre ils de racontent mots? tous la même chose, mais pas de la même façon et moi non plus. Mais donc ça doit vous rassurer parce que j'imagine qu'on peut se dire intérieurement: «Non mais j'ai pas vécu ça, je me raconte des histoires». Oh, Vous j'ai pas besoin de me rassurer à ce moment-là. vous êtes sûr? Ah oui, oui. Vous êtes sûr de ce que vous avez vécu? Ah oui, oui, oui. Non, non, j'ai pas besoin de me rassurer. J'ai besoin de,
de voir comment ils arrivent, eux, à le dire. Je suis quand même un homme de parole et d'écriture et je me rends compte que, bah, le langage a été inventé pour décrire le monde visible, pas l'expérience de l'invisible et donc je me rends compte qu'on est condamné à la poésie, condamné à la métaphore, condamné aux images. Et donc vous commencez à écrire? Non, mais le jour où je le ferai, j'avais mûri ma réflexion et dans La Nuit de feu, j'en parle en termes extrêmement physiques. De même que pour Tard, le défi de Jérusalem, j'en parle en termes extrêmement physiques. Alors justement, il y a tout un chemin intérieur qui se fait pendant ces années. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que je me mets à votre place, je me mets à la place de Dieu, ce qu'il faut pas faire. Mais je me dis, si une personne vit une telle expérience de moi, j'aimerais qu'il aille la crier au monde derrière. Et vous, vous la gardez pour vous pendant 35 ans. Oui, À regard humain, c'est incompréhensible. je pensais que ça, mais j'avais fait une erreur. C'est-à-dire, j'ai pensé sottement que ça ne regardait que moi, que c'était un événement privé. En fait, je pensais comme notre époque. Hein, à l'époque, et puis comme un Français de notre époque, c'est-à-dire la laïcité, on laisse dans le champ de l'intime tout ce qui relève de la spiritualité ou de la religion, et cetera. Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé à moi, j'ai pas à en faire état, et cetera, et cetera. Et puis en fait, je commençais à en faire état auprès de mes proches et je me rendais compte que ça déclenchait une passion et des interrogations. Puis après, j'ai commencé à en faire un tout petit peu état dans certaines interviews parce qu'on me disait: «Comment vous pouvez parler de choses extrêmement graves, terribles, tragiques, la mort d'un enfant dans Oscar et la Dame Rose ou La part de l'autre, mon roman sur Hitler, en gardant toujours une lumière et en ne déprimant pas vos contemporains.» Et vous Et répondiez quoi? bah, un jour, j'ai lâché le morceau. J'ai dit, parce que je parle d'un lieu où il y a de la confiance. Évidemment, personne n'a compris ce que je voulais dire. Et donc, j'étais obligé d'aller plus loin. Et j'ai dit, non, mais tout simplement parce que j'ai la foi. Et quand on a la lumière de la foi, on peut explorer les ténèbres. Je dis, regardez, c'est toujours les écrivains qui ont la foi qui écrivent les choses sur les sujets les plus terribles, mais parce qu'ils ont une lumière pour éclairer. Une lumière, c'est comme une espérance, une hauteur de vue, une Exactement, confiance. exactement. Il se passe donc, j'allais dire, toutes ces années, et le téléphone sonne à nouveau. Qui est au bout du fil? Lorenzo Facchini, qui dirige les éditions du Vatican. Et Lorenzo Facchini me dit, on vous aime beaucoup ici, on aime votre foi et la liberté avec laquelle vous l'exprimez. Et on a un rêve pour vous. On sait que vous n'êtes pas allé en Terre Sainte, alors on voudrait vous y envoyer, vous permettre de rencontrer qui vous voulez. Et on rêve que vous reveniez avec un livre qui serait le récit d'un pèlerin d'aujourd'hui dans la Terre Sainte d'aujourd'hui. Mais ça veut dire que le Vatican sait que vous êtes devenu un catholique pratiquant pendant Je toutes suis ces pas années? catholique pratiquant, hein. Bah alors pourquoi il vous appelle vous? Ah, mais ça, c'est justement toute la nouveauté de ce pape-là, du pape François. Il veut rendre l'Église aux évangiles et il veut rendre les évangiles aux gens. Mais vous êtes quand même devenu, on pourrait dire, christique, chrétien pendant toutes ces années? Oui, par la lecture des évangiles, par la lecture, donc un christianisme intellectuel qui m'a fait d'ailleurs écrire l'Évangile selon Pilate, qui raconte un peu mon chemin ou ma façon d'appréhender le mystère chrétien. Et vous vous êtes pas dit, c'est des fables, quand vous avez lu les évangiles, donc c'est ces apôtres qui racontent la vie de Jésus, vous vous êtes pas dit: «Bon, c'est des belles histoires, mais ça a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu», Ah oui, non, mais clairement, ça n'avait rien à voir avec ce que moi bah j'avais alors comment vous avez vécu. connecté tout ça? Ben parce que ça ajoutait quelque chose de différent à ce que j'avais vécu. La notion d'amour, tout à l'heure vous m'aviez posé la question, dans mon expérience mystique au désert n'était pas là. Et là, tout d'un coup, lisant les évangiles, je vois que la valeur numéro un, celle qui est mise en avant, c'est la notion d'amour. Mais d'une façon folle. C'est-à-dire? Bah, aimez vos ennemis, c'est pas réalisable. Aimez l'assassin de vos parents ou l'assassin de votre fils, C'est le contraint de notre monde. c'est le contraire de notre monde. Mais en même temps, donc c'est-à-dire c'est un appel à la sainteté. Il y a pas d'autre chemin dans le christianisme. Et personne ne peut y arriver, à part certains. Et en même temps, cette suscitation folle, elle me fascine et elle commence à me modifier. Et puis, quand je lis les 4 évangiles, parce qu'il faut lire les 4 à la suite, je me rends compte que bah, si c'était des menteurs, ils auraient tous dit la même chose. Or, les évangiles sont très différents. Ils se seraient mis d'accord, quoi. Ils se seraient mis d'accord, les faux témoins sont toujours d'accord.
Et en fait, les évangiles sont très, très différents. L'un raconte ceci, l'autre raconte cela, etc. Heu et donc, je me suis dit: «Finalement, le fait que ces textes n'aillent pas ensemble, c'est quand même un facteur d'authenticité» et je me suis mis à beaucoup travailler à ce Donc moment-là. votre spiritualité pendant toutes ces années, on va revenir au coup de Elle fil se du rapproche Vatican, du elle se christianisme rapproche du et christianisme. elle finit par me faire dire au bout de quelques années: «Oui, je me considère comme chrétien». Le Vatican vous appelle, Voilà. sait que vous êtes chrétien, d'une Mmh, spiritualité chrétienne, voilà, mais pas du tout pratiquant. et vous dit: «Est-ce que vous acceptez de partir en Terre sainte Mmh. et de nous raconter le voyage?» Et il vous donne aucune règle. Alors, je vais vous dire tout de suite, j'accepte le voyage, je refuse la commande d'un livre. Donc vous dealez pas avec eux le défi de Jérusalem avant de partir. Non, du tout. Vous n'avez pas pour objectif de faire un peu la promo de la religion, quoi. Non, non, du tout. Je dis: «Je ne ferai un livre que si je reviens, avec la matière pour faire un livre, mais je m'engage pas du tout à faire un livre et je finance mon voyage moi-même». Donc c'est pas eux qui vous organisent tout le voyage Ils avec me un ac l'organisent, mais c'est je pour être libre, moi, ma liberté, c'est vraiment une chose à laquelle je suis c'est attaché. pas un accès VIP à chaque endroit pour aller voir, mieux Alors que les autres, si, après non, parce que j'étais pèlerin avec les pèlerins, et OK. cetera. Mais après, dans ma période de solitude, à Jérusalem, oui, j'ai pu rencontrer, des personnalités extraordinaires grâce au Vatican, bien sûr. Vous arrivez en Terre sainte, il dure combien de temps le voyage? Il dure un mois. Qu'est-ce qu'on ressent en Terre sainte? Est-ce que vous arrivez et vous avez absolument envie de revivre l'expérience mystique 35 ans plus tôt? Ou est-ce que vous arrivez, vous êtes déçu? Un peu comme, si on avait regardé sur Instagram, un lieu incroyable pendant hyper longtemps, puis on arrive, on dit: «Mais c'est ça le truc en fait sur Ouais, Insta, c'est pas du tout, ce qu'on m'a vendu». C'est ouais. quoi un peu votre réaction? Alors d'abord, j'arrive profondément dubitatif, hein. C'est-à-dire que dans l'avion et dans les jours qui précèdent et même en posant les pieds, en Israël, j'arrive très dubitatif en me disant: «Mais quel sens ça a ce voyage? Qu'est-ce que mes pieds vont rajouter à mon esprit?» Je veux dire, Genre je l'ai déjà vécu dans ma tête quoi, il y a pas oui, besoin d'y aller. mon christianisme, il est là, il est spirituellement construit, intellectuel. Qu'est-ce que ça va me faire d'aller sur les endroits où les anecdotes se sont passées? Donc j'arrive vraiment très, très dubitatif. Et puis après, il y a plusieurs étapes. Effectivement, tout d'un coup, je commence pas par Jérusalem, je commence par le lac de Tibériade, Nazareth, Bethléem, et cetera. Et et là, tout d'un coup, je mets en situation, les évangiles. Et ça me fait complètement dans le livre, je le raconte, totalement réinterpréter certains moments. Par exemple, le discours des béatitudes, et cetera. Je vois tout ce que cette religion a tiré comme racine de cette terre et du contexte et je vois quelque chose de beaucoup plus, comment on pastoral, joyeux, tendre que ce que j'avais aperçu dans nos églises toutes sombres du nord de Quelque l'Europe. chose de plus vivant en fait. Oui, déjà. Et on va pas dévoiler tout le livre pour ceux qui le liront, le défi de Jérusalem, mais vous allez quand même réussir à un moment, est-ce que vous pouvez nous partager, il y a quand même un moment dans le voyage Oui. où vous allez revivre une deuxième rencontre, on pourrait dire? Ah oui. Bah oui. C'est à quel endroit? Alors c'est au Saint-Sépulcre, donc qui est un endroit quand même très, très laid. En plus que se disputent En même temps, Jésus est né dans une étable, dans un bled paumé, donc j'aurais préféré ça, oui. d'accord, Tandis que là, ça veut être fastueux, c'est moche. ah oui, très. Et en plus, c'est le lieu de dispute entre, les orthodoxes, entre eux, les orthodoxes avec les catholiques, enfin, c'est la guerre des messes. Oui, parce que pour un Dieu d'amour, il y a tout le monde qui se tire la bourre là-bas. Exactement, c'est Ce ridicule. qui, pour moi, peut être aussi un contre-témoignage, quoi. Ah mais complètement. Il arrive même pas à faire la paix entre tout le monde là où il est apparu, quoi. Non, non, mais la paix, c'est à nous de la faire, c'est pas à lui. Encore une fois, c'est pas votre syndic, hein, Dieu. Mais il peut nous aider quand même, non? À faire la paix. Oui, si on trouve le chemin en nous, Ça part de nous. mais bien sûr. On y reviendra juste après, pardon. Je vous laisse continuer au Saint-Sépulcre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors au Saint-Sépulcre, alors je vois toutes les bondieuseries, là, les gens qui embrassent la terre, qui huilent le sol, qui allument des bougies, qui... Et franchement, je me retrouve pas là-dedans. Vous savez, l'autre, c'est l'effet miroir. Je me dis, non, c'est pas moi, ça, qu'est-ce que je fais là? Et j'en peux plus, je suis vraiment fatigué. Et puis je m'agrège à une file sans me rendre compte exactement ce que je fais, parce que je suis là, bon. Et en fait, je comprends en m'approchant de l'endroit où les gens s'agenouillent que c'est le Golgotha, c'est-à-dire le mont du crâne. Il s'est passé quoi sur le mont du crâne? Eh bien, c'est là où Ponce Pilate envoyait les condamnés à mort. C'est là qu'avaient lieu les exécutions. Enfin, la crucifixion n'est pas une exécution, mais un supplice. Parce qu'on met en général 3 jours à mourir d'asphyxie
cloué sur une croix. Donc c'est une souffrance extrême. Ah oui, le raffinement des hommes en cruauté, c'est... Et donc, je comprends que c'est ça. Et puis alors, je regarde ce qu'il faut faire. Je vois la gymnastique du pèlerin. On s'agenouille, on reste 20 secondes et on fait un signe de croix et hop, et on repart. Un peu comme les footballeurs, quoi. Voilà, je me dis, bon, je vais faire la mécanique du pèlerinage. Et puis c'est mon tour. De vous agenouiller. Ouais. Et je me mets à cet endroit-là. Et là, il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Je perçois, par mes sens, je perçois une odeur de corps. Et je perçois une chaleur, vous savez, quand on s'approche du corps de l'autre. Et un regard sur moi. Alors, je résiste, évidemment. D'abord parce que je suis voltairien à ce moment-là. J'ai vraiment envie de quitter tout ça. Et alors, je résiste et je dis, bah, bon, d'où elle vient cette odeur? Et je cherche. Et d'où elle vient cette chaleur? Et je cherche. Et ce regard. Et évidemment, je ne trouve pas. Et donc, l'expérience grandit en moi, j'y cède, Vous l'acceptez. mais comme une violence qu'on me fait. C'est pas agréable. C'est ni voulu, ni imaginé, ni souhaité. Ça me tombe dessus. Et elle vous dit quoi, cette présence? Bah, sur le moment, je comprends pas. Je résiste, puis en même temps, je suis envahi. Et puis là, il y a le capot, là, le moine qui Au suivant, me quoi. signifie que suivant. Ça m'arrange parce que je sais pas ce qui se passe. Et je vais me mettre derrière un pilastre. Et puis là, vraiment, je me suis effondré parce que... Effondré en pleurs, d'émotion, de ce que vous aviez Alors, vécu. d'abord en pleurs, en disant non, non, non. En résistant. Ouais. Et puis après, en me rendant compte qu'effectivement, j'avais eu un privilège extraordinaire, c'est de sentir la présence vivante d'un mort. C'est exactement le christianisme. Il est vivant. Voilà, il est vivant. Et là, Et c'était alors une là, expérience d'amour, à ce moment-là? Ah oui, complètement. À la différence de la première fois à Tamanrasset? Ouais, complètement. Et après, je me suis effondré. Je ne sais plus ce qui s'est passé après. Vous rejoignez le pèlerinage? Bah, visiblement oui, puisque le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma petite chambre avec mon lit qui faisait 25 centimètres. Et le lendemain, je fais le chemin de croix. Et là, tout d'un coup, évidemment, habité par les sentiments océaniques et humains que j'avais reçus. Évidemment, le chemin de croix, je visualise tout, je ressens tout, je le raconte dans le livre. Et... C'est quoi cette deuxième étape dans votre vie? La deuxième étape, c'est vraiment l'étape chrétienne. De toute façon, Jérusalem est une ville qui vous somme de dire qui vous êtes. Est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es Pourquoi vous n'êtes pas juif? musulman? Pourquoi vous n'êtes pas juif? Bah, parce qu'on ne choisit pas d'être juif. Oui, mais vous pourriez vous dire, le Dieu amour juif, Jésus était juif. Alors, Jésus était juif, mais la valeur principale du judaïsme, c'est une valeur essentielle, c'est le respect. Et c'est quelque chose qu'on peut plaider rationnellement. Vous voyez De se respecter les uns les autres, vous voulez dire? Oui, oui. C'est plaidable rationnellement. Ouais. On peut y mettre de la raison. Ouais. L'amour, c'est la dimension christique, c'est la dimension chrétienne. Rationnellement, c'est pas plaidable. C'est impossible, tout seul. C'est beaucoup. La proposition chrétienne est totalement folle. Et c'est pour ça que vous y adhérez. En partie, oui. Et aussi parce que vous l'avez expérimenté. J'y adhère aussi parce que je consens à la réalité exactement de ce que j'ai vécu. Pour moi, la foi maintenant n'est plus l'objet d'un choix, d'une tendance ou d'un désir. C'est juste un consentement à la réalité de ce que j'ai vécu. Là, vous vous dites, je vais écrire le défi de Jérusalem, juste après. Oui, Il faut que je raconte ce que j'ai vécu. oui. Et tout de suite, Alors que j'avais attendu tellement d'années pour raconter la nuit de feu. Dieu a le temps. Hein. Oui, mais moi, en mûrissant, j'ai appris que j'avais moins le temps que quand j'étais jeune, où évidemment, je pensais que l'autoroute était ouverte à l'infini. Et puis maintenant, entre-temps, j'avais aussi compris que quand on est témoin, on doit témoigner. Quand on a la chance de recevoir, il faut tout de suite redonner. Mais oui, mais quitte à être un peu provoquant, Oui. pourquoi vous et pas moi? Pourquoi moi, tous mes potes qui cherchent un sens à leur vie, qui veulent bien croire à une vie spirituelle, moi, ils me disent, bah ouais, quand je vois un chrétien, un juif qui croit, je suis très heureux pour lui. Moi, la foi, je l'ai pas. J'ai jamais rien ressenti. C'est très bien pour Eric Emmanuel Schmitt, mais moi, ça m'arrive pas, quoi. Pourquoi vous? Vous avez un truc en plus que nous? Non, j'en sais rien du tout. Vous ne savez pas.
Non, je ne sais pas. Et vous pensez qu'on peut, nous aussi, emprunter votre chemin spirituel sans vivre une telle expérience comme vous? Tout le monde n'a pas besoin d'autant de validation que moi. Il y a des gens qui ont une foi spontanée, ou il y a des gens qui ont une foi qu'ils ont comme reçue culturellement. Moi, j'étais tellement athée qu'il me fallait tout ça. Mais je vais vous dire une chose, je crois que, en fait, beaucoup d'entre nous éprouvent des sensations qui pourraient les amener à la foi. Mais on est dans un siècle tellement matérialiste, où j'ai été prof de philo, alors je peux vous dire, je connais les explications pour réduire une expérience dite mystique à autre chose, c'est-à-dire relever de l'ordre du corps, des hormones, psychanalytiquement, vous cherchez un père, ça va, j'ai été payé pour donner ce genre d'explications, Vous savez faire. je sais faire. Et ce que j'ai vécu résiste à tous ces rabaissements matérialistes. Donc je pense que j'ai eu la force d'accepter la révolution de la révélation. Vous diriez qui cherche trouve? Non, parce que je dirais qui cherche trop ne trouve pas. Il faut pas être. Souvent les gens me disent, vous savez, je cherche. Je dis non, calmez-vous. Moi, je connais plein de gens qui prient en se disant, il y a bien un moment, il va me répondre, et puis s'il me répond pas, c'est qu'il n'existe pas. Et ils cherchent le sens, on Oui, cherche, on cherche. mais oui, mais il faut pas chercher volontairement. Il faut pas chercher en y mettant toute sa force, toute sa volonté. C'est par les failles que ça s'introduit. C'est pas par la volonté. Ça se mérite pas. Ça ne se mérite pas. Alors comment on fait? Moi, si demain matin, je veux arrêter absolument faire une expérience de Dieu pour renforcer ma croyance en Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Non, mais moi, je vais pas vous faire un livre pratique sur à mettre dans les dans les librairies sur que faire si vous voulez attraper la foi. Non, mais il y a peut-être une Après, prédisposition. dans la Il y a collection, peut-être que faire si vous voulez perdre 25 kilos. Mais il y a peut-être une prédisposition à avoir, quelque chose. Non, je pense, pour moi, je peux juste témoigner de ce que j'ai vécu. C'est la rupture. D'abord, la rupture, partir. À chaque fois que vous avez remarqué, je suis parti. C'est-à-dire rompre. Moi j'aime mon cadre de vie. J'aime les gens avec qui je vis. J'aime ma vie, profondément. Mais à chaque fois, je suis parti. Vous avez accepté de larguer les amarres. Exactement. Prendre le large. Pour peut-être être différent. Pour peut-être être neuf, un homme neuf qui s'ouvre à des expériences différentes. Pour être fragile. Parce que loin de ses certitudes, de son confort, de ses habitudes, etc. Retravailler la fragilité. C'est pour ça le travail en force pour dire je vais trouver la foi. Non, surtout pas. Retrouver la fragilité, rendre la faille par laquelle passera la lumière possible. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on veut tellement se rassurer Bien nous-mêmes sûr, qu'on n'accepte pas. on est en maîtrise. Moi, je peux vous dire, le jeune homme de 28 ans qui est rentré dans le Sahara, athée, qui en est ressorti chrétien, il était en idéal de maîtrise. Je pensais maîtriser mes pensées, mes émotions. Je voulais tout maîtriser. Et il a fallu que je perde la maîtrise. Et donc aujourd'hui, vous diriez que ça veut dire quoi, réussir sa vie? Parce que je vous parle de ça parce que pour les jeunes de 25, 35 ans, on travaille, on nous apprend à réussir, à travailler, à s'accrocher, à maîtriser, à coordonner, Mm. à tout régler. Il faut même réussir son burn-out aujourd'hui, il faut réussir son handicap, il faut réussir son couple, il faut réussir ses enfants. Et alors c'est quoi l'autre sens qui pourrait exister? Non, mais je crois il faut avoir la conscience que une vie, c'est un chemin entre des tensions contradictoires. C'est bien cette contrainte de la réussite, mais c'est pas le dernier mot de l'humanité. Et c'est pas le dernier mot de ce que doit être votre vie. Je veux dire, il faut aussi réussir à contempler, réussir à rêver, réussir à être ému, réussir à ne rien faire. Moi, j'ai du mal. Heu, et c'est voilà, il faut avoir la souplesse d'avancer entre ces tensions. Faut vraiment c'est pour ça que moi je n'aime pas donner des conseils. Vous essayez de Moi, je faire vous en travaille un petit peu de parce que faire en ça sorte que m'intéresse. j'en donne, mais justement je ne veux pas parce que je crois que c'est au contraire en trouvant sa façon de godiller entre les impératifs de l'existence, entre les grandes tensions qui nous fabriquent, le savoir, la foi ou le savoir et l'absence de foi, entre l'amour qui nous vient spontanément et l'amour qu'on doit construire et réfléchir. Enfin, il faut toujours être entre les deux. Mais quand même, moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas en vous écoutant, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que vous parlez de la vie spirituelle. Aujourd'hui, Oui, on parle très peu de la dimension spirituelle. On parle de la oui, santé mentale, oui, c'est on horrible, parle de la santé physique. c'est terrible. Euh,
Et vous nous dites quand même, il y a une dimension spirituelle à notre vie. Là-dessus, on est d'accord. Ah oui, complètement. Pour moi, l'ouverture à la transcendance, c'est-à-dire rester ouvert à l'idée qu'il puisse y avoir une transcendance, rester ouvert à l'idée que nous ne sommes pas simplement un entêtement confus des atomes, une espèce de bizarrerie des molécules, ça me paraît extrêmement important parce que pour moi, en plus, dans cette ouverture à la transcendance, pour moi, il y a les arts, il y a la volonté de transmettre à autrui, il y a l'amour, etc. Donc, non, non, mais comment dirais-je? C'est normal que notre époque soit totalement matérialiste parce que jamais le matérialisme n'a donné autant de preuves de son efficacité. C'est concret, c'est rapide. C'est concret, c'est rapide. Je veux dire, on soigne des maladies qu'on ne soignait pas. On trouve des médicaments. On évite la douleur. Enfin, beaucoup par rapport à nos ancêtres, à nos vies. On peut communiquer d'une façon extraordinaire à travers le monde entier. Enfin, l'univers matériel a fait un saut, même si c'était une progression, mais extraordinaire. Alors, forcément, on a envie de ne plus avoir confiance que dans l'univers matériel et technologique, tellement il est puissant et tellement il nous aide à vivre. Mais il nous aide à vivre pas totalement. C'est-à-dire que sans la dimension de l'interrogation, de la contemplation, peut-être du rassemblement sur soi que permet la prière ou la caresse, hein. Ce que je veux dire, c'est, voilà, échappons, profitons-en de Vous prenez, de vous, ce chaque monde jour, matériel. un moment pour entretenir votre vie spirituelle, je sais pas, un moment de silence, de lecture, mais en tout cas, est-ce que ça se cultive? Oui. La santé mentale, par exemple, ça s'entretient. La santé physique, on fait du sport. Euh, Alors moi, c'est clair. Je veux dire, dans une journée, il y a de toute façon 1 heure de marche dans la nature. Heu se et reconnecter au vivant, au silence, à ouais, vous. complètement. Et puis, le soir, l'écoute de la musique et puis après la prière. Et la prière, juste, ça consiste en quoi pour vous, après les expériences que vous avez vécues? La prière, ce n'est pas demander, c'est se débarrasser de la demande. Vous pouvez aller un tout petit peu plus loin pour nous? C'est-à-dire que il peut m'arriver de commencer une prière en demandant quelque chose et en fait, la prière me lave de la demande, de l'exigence, de mon égoïsme, de mon égocentrisme ou même de mon altruisme, précis sur X, Y et Z. Et je finis par, dans une oblation, dans un remerciement, Par lâcher, en fait. oui, complètement. C'est plutôt se délester que gueuler, quoi. Voilà, ça part du moi et ça finit sans le moi. Je reviens à Jérusalem, vous allez rentrer. Vous allez écrire le défi de Jérusalem qui est sorti en avril dernier. Vous allez l'envoyer au Vatican, non? Heu, alors c'est plus compliqué que Parce qu'ils ça. vous ont quand même fait la commande au départ, là. Non, mais comme Oui, je vous dis, j'ai c'était pas une refusé la commande, mais commande. Mais ils vous ont si, quand même eux, fait. eux voulaient faire une commande, mais j'aurais dû écrire dans le livre ça, parce que tout le monde me pose la C'est question. vrai. Pas forcément, ça interroge. Oui, mais je trouvais que ça faisait prétentieux de le dire. Alors maintenant, du coup, je suis obligé d'être prétentieux en interview. J'ai refusé la commande, comme je vous avais dit. Mais par contre, j'ai fait le livre. Voilà. Mais je suis amoureux de ma liberté. C'est presque un défaut. Mais parfois, je le paye cher. Donc vous êtes venu librement nous voir ce matin, c'est sympa. Exactement. Voilà. Et oui, il se trouve que quand j'étais en train d'achever le livre que je rendais à mon éditeur et non pas aux presses du Vatican ou à mon éditeur italien, Lorenzo Fazzini, avec qui je suis devenu ami entre-temps, m'appelle en me disant: «Alors, où tu en es de ton livre?» Je dis: «Je le rends demain à mon éditeur». Et il me dit: «Est-ce que tu m'autorises à le lire?» Je lui dis: «Oui, bien sûr, je te l'envoie. Et est-ce que tu m'autorises à le passer au pape François?» C'est une question qu'on ne m'avait jamais posée quand je finissais un livre. Et je lui dis: «Oui». C'est la classe quand même. Oui, en me disant: «Mais il revient d'Afrique, je sais que c'est un voyage qu'il avait remis à cause de ses ennuis de santé. Il doit être épuisé, il a quand même autre chose à faire qu'à lire mon livre». Et puis il se trouve que 4 jours après, Lorenzo Faccini m'appelle en disant: «Il a beaucoup apprécié ton Il a livre». même post-facé votre livre. Et voilà, et il t'a écrit une lettre. Et le lendemain, je reçois, alors que j'allais monter sur scène pour jouer un de mes textes, je reçois un WhatsApp du pape avec cette magnifique lettre. Et le lendemain, j'ai appelé le Vatican en demandant si on pouvait mettre cette lettre en postface. Vous aimeriez qu'il y ait plusieurs Éric Emmanuel Schmitt qui parlent de leur expérience mystique. Évidemment, pas plusieurs vous, hein, mais plusieurs personnes qui ont Oui, c'est eu ça, c'est ça. une expérience comme vous et qui la partagent, qu'on en refasse un sujet de discussion. Oui, mais j'aurais peur
que ça devienne une idéologie. J'aurais peur que certains s'en emparent pour prendre le pouvoir sur les autres. Qu'on manipule. Ouais. Moi, je veux juste témoigner avec les mots les plus auprès de mon cœur et de ma pensée. Et je suis très, très méfiant. Dès que Je- ça peut être utilisé comme une influence sur l'autre, comme un pouvoir sur l'autre. Alors justement, je termine souvent mes interviews avec 2 questions. La première, c'est, avec tout ce parcours que vous nous avez partagé ce matin, non pas un conseil, parce que je sais que vous n'aimez pas ça, mais est-ce que vous auriez une petite lueur, une petite lumière, quelque chose que vous aimeriez dire à chaque personne qui nous écoute, aux dizaines de milliers de personnes qui ont suivi cet échange? Vous aimeriez, leur dire à l'oreille, comme un petit secret que vous avez découvert sur votre route et que vous aimeriez pouvoir témoigner au monde? Eh bien que je crois que beaucoup d'entre nous éprouvent des moments d'adhésion à l'univers, avec confiance. Alors, ne mettez pas ça dans votre poche, mais construisez avec ça. Il vaut mieux se construire sur des éblouissements que sur des négations. Donc, allez toujours dans les éblouissements qui vous ont traversé et construisez-vous à partir de ces éblouissements. Et vous voyez, il faut sortir de l'idéologie du moi, qui est l'idéologie contemporaine, moi, alors mon équilibre, mon enfance, mon ceci, mon cela. Non, 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 laissez-vous traverser. Laissez-vous traverser aussi par des valeurs, même si c'est pas Dieu. Et puis, prenez la force de ces valeurs pour faire votre chemin. Merci infiniment, Éric Emmanuel Schmitt, d'être venu nous voir ce matin. C'est un beau cadeau, cet échange qu'on a eu ensemble. Je rappelle, parmi tous vos projets, justement, toutes vos actions qui vous donnent la force de vivre, ce nouveau livre, La Rivale, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel, où vous retracez justement la facette assez méconnue de Maria Callas, en nous partageant un petit peu son chemin, son cœur humain, le parcours de son âme, tout ce qu'elle a vécu. On va fêter l'anniversaire de sa naissance, son centenaire, le 2 décembre. Et puis on en a beaucoup parlé aujourd'hui, La Nuit de Feu, l'expérience de Taman Rasset, le Défi de Jérusalem, qui est sorti en avril. Et puis encore, vous êtes au théâtre de la Madeleine, dans la pièce Bungalow 21. Je pourrais continuer comme ça parce que vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt d'arrêter les projets qui vous rendent vivant. Et donc j'espère qu'on pourra continuer d'en parler ensemble. Avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous les amis d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. C'est notre seul indicateur pour savoir si ce média doit continuer d'exister. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je compte sur vous. À très vite. Hello les amis, bienvenue chez Lueur. Cette semaine, on reçoit Jean-François